Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour à tous. On est vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour un échange interactif et convivial avec Julie Laval de PCB Création. Un échange gourmand puisqu'on sera sur le thème du chocolat, donc ça va être réconfortant pendant cette période de fête. On va être ensemble pendant 45 minutes pour vous partager le témoignage et le retour d'expérience de Julie qui vient de terminer son projet PIM chez PCB Création. Donc je vois que vous êtes déjà nombreuses et nombreux, donc sans plus attendre, on va démarrer cet événement. Vous pouvez interagir avec nous en postant vos commentaires, vos questions dans le chat à droite de l'écran. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous poser des questions. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, c'est bon, la connexion est bonne. N'hésitez pas à nous poser des questions. On va essayer d'en répondre un maximum. Si jamais on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions, on y répondra par email après le rendez-vous. Donc, même des questions directement à Julie, vous pouvez nous les adresser. On va les transmettre et on y répondra après l'événement. On y mettra un point d'honneur. Bon, on va donc démarrer. Donc, première question, Julie, comment ça va ? Ça va très bien. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui vont participer à ce webinaire. Super. Là, vous êtes donc au siège de PCB, qui est une usine de chocolat à Benfeld, donc entre Strasbourg et Colmar. On est situé à Benfeld, à quelques kilomètres de Strasbourg, et on est au siège de la fabrication de tout ce qui est décor en chocolat. Donc, on intervient principalement pour les professionnels de la gastronomie. Et voilà. Oui, on va en parler de toute façon. On va en parler. Je vais partager un petit support visuel pour illustrer nos propos. Hop, je partage ça. Voilà. Je pense que Julie aussi, vous pouvez me confirmer que ça fonctionne. On voit bien mon écran. Hop. Bon, ça fonctionne ? C'est bon. Bon, très bien. Ouais, donc voilà, on va vraiment axer aujourd'hui l'échange sur le business de chez PCB, c'est-à-dire comment chez PCB, la mise en place de Quable permet de mieux commercialiser ses produits, de mieux se connecter à ses clients, parce que c'est ça notre mission chez Quable, et donc surtout vos canaux de vente en B2B en France et à l'international. Tout à fait. Alors, Julie, vous êtes responsable digital chez PCB. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce poste ? Oui, alors je suis responsable digital pour PCB Création. Ça fait maintenant un petit peu plus d'1 an que j'ai rejoint la société et j'interviens vraiment sur toute la partie digitale au sens large. Donc aussi bien sur des projets liés à la mise en valeur de l'offre produit que du community management, que de la mise en place de solutions digitales vraiment plus orientées transformation digitale pour améliorer un petit peu les process internes de l'entreprise. Donc ça couvre un périmètre assez large. Et le PIM fait partie de ce périmètre-là. Et suite à ma prise de poste il y a 1 an, on a rapidement pris conscience que voilà, c'était un outil qu'il nous fallait absolument. Donc voilà un petit peu pour vous expliquer le périmètre du poste. Ouais, super. Je sais qu'il y a dans l'audience beaucoup de personnes qui ont le même rôle que vous dans leur société respective. Moi, je suis account exécutif chez Quable, donc il y a pas mal de personnes ici qui me connaissent déjà puisqu'on est en discussion avant la mise en place de Quable. Vous connaissez peut-être aussi Jérémy Andréli ou Tristan Hugelet qui sont au même poste que moi chez Quable. On est tous les trois chargés de préparer les projets PIM, donc vraiment de prendre en compte tout votre contexte omnicanal, business, organisationnel, pour vous proposer vraiment la solution la plus adaptée et préparer ce projet, que ce projet se passe bien. Un petit mot sur PCB, qui est une manufacture d'émotions, une PME, Julie. Oui, alors voilà, PCB Création, on est une société, donc comme je vous disais, basée en Alsace, et on est vraiment axé B2B, dans le sens où on est spécialisé dans la conception et la fabrication de tout ce qui est décor alimentaire pour l'usage des
pâtissiers professionnels, ça va être aussi les chocolatiers, ça va être aussi parfois des boulangers. Et on va travailler également aussi pour des grands comptes, pour des industriels, aussi pour des sociétés comme Picard ou Métro. Typiquement, tous les décors que vous pouvez retrouver sur un entremets, sur une bûche de Noël, il y a de fortes chances que ça provienne de chez PCB Création. Génial, génial. Et on commercialise nos produits aussi à l'international. Donc, on est présent partout à l'international. On a une centaine de pays dans lesquels on commercialise nos produits. Et voilà, on passe aussi par des distributeurs pour la commercialisation de nos produits, surtout à l'international. Okay. Et voilà. Très bien. Très bien, ça nous donne un bon aperçu de ce que vous pouvez faire. Quable, si vous ne connaissez pas encore, c'est une société qui a été créée en 2013. On a commencé le développement de Quable en 2013. Depuis 2016, on a commencé à commercialiser Quable. Aujourd'hui, c'est un grand succès. Voilà, vous voyez un petit peu les chiffres devant les yeux. Et on est une quarantaine de salariés chez Quable maintenant. Et pareil, c'est une société très internationale, forcément, du fait de l'activité de tous nos clients. Vous voyez le petit visuel, on vient de fêter l'arrivée de notre skipper Nicolas Jossier à la Transat Jacques Vabre. Donc voyez, il est arrivé 6e, donc c'est une très belle performance. Et voilà, on est aussi fan de voile. Alors, juste aussi pour les personnes qui découvrent Quable, je vais aller très rapidement là-dessus, mais on est une plateforme de marketing 3 en 1. Donc, avec une partie PIM, Product Information Manager, c'est vraiment les informations. Donc, comme vous voyez sur cette carte bleue en chocolat au lait, à droite, une création de PCB. Vous avez ici les informations textuelles. Donc, c'est ça la partie PIM. C'est vraiment le référentiel qui va vous permettre de centraliser toutes vos informations produits à un seul endroit. Et puis, vous avez la partie DAM, c'est le visuel. Donc, comme on le voit ici, c'est n'importe quel type d'asset. Ça peut être des photos, des vidéos, des PDF, tout ce que vous voulez. Et donc, l'intérêt d'avoir une plateforme PIM et DAM unifiée, c'est de pouvoir associer ces visuels aux produits. Et d'ailleurs, on va en parler avec PCB parce que dès le début du process de création d'un nouveau produit, on associe un visuel à la fiche produit pour que chacun puisse se représenter à quoi ressemble ce produit. Et puis, la dernière brique qui s'est ajoutée en 2021 à notre offre et à notre produit, c'est le portail de marque qui a rencontré un gros succès, un gros product market fit, puisque tous nos clients sont hyper intéressés par ce nouveau produit qui est un catalogue en ligne, un catalogue digital pour partager vos produits auprès de commerciaux, de distributeurs à l'étranger, etc. Donc, on va en parler aussi un petit peu. Voilà pour les présentations. Alors, l'idée, effectivement, Julie, c'est on parlait de business. Là, voilà, tout un petit peu en B2B, tous les canaux qu'une entreprise comme la vôtre et comme celle de notre audience là aujourd'hui peuvent adresser. Des canaux autant digitaux sur Internet que des canaux physiques, les magasins, les agences, l'international, les commerciaux, les revendeurs. Vous, Julie, quels sont les principaux, même de manière exhaustive un petit peu, on peut passer quelques minutes là-dessus, quels sont les canaux que vous alimentez parmi tout cela? Alors, les canaux qu'on va alimenter, ça va être, on va dire, à 3 niveaux. On va avoir les commerciaux, effectivement. Nous, la mise en place du PIM, elle nous sert aussi à alimenter les commerciaux avec une information produit qui soit la plus à jour possible, la plus juste possible. Les commerciaux, par exemple, vont pouvoir, à partir, alors on va en reparler peut-être après, mais on a mis aussi en place la solution portail de Quable, qui est en fait une sorte de prolongement du PIM et qui leur permet d'accéder en lecture seule et de télécharger des visuels directement depuis une plateforme qu'ils peuvent activer sur leur tablette. Et ça permet d'avoir accès toujours à une information à jour. Et effectivement, le PIM permet également une certaine souplesse dans la mise à disposition des informations. On a un système d'export qui est plutôt très bien fait, qui permet de mettre à disposition des extractions en quelques clics sur certaines
données produits. Donc, c'est vraiment pour nous un outil qui va aussi enrichir un petit peu le quotidien du commercial, parce qu'aujourd'hui, avant la mise en place du PIM, le commercial travaillait avec un catalogue papier. Forcément, sur un catalogue papier, on n'a pas toutes les informations exhaustives liées au produit. Donc, le fait d'avoir le PIM va vraiment leur apporter toute la donnée nécessaire et aussi notamment la partie, je veux dire, les médias additionnels qu'on n'a pas forcément sur un catalogue. Typiquement, nous, sur nos produits, on est en train de mettre en place des modes d'emploi, des techniques d'utilisation, des tutos vidéo. Et aujourd'hui, le fait de les avoir dans le PIM, ça va nous permettre aussi de les mettre à disposition de nos commerciaux, que ce soit nos commerciaux internes, mais aussi nos VRP avec qui on travaille aussi. Vu que le PIM et le portail sont des plateformes accessibles via un navigateur, ça permet une grande facilité dans l'accès à l'information et c'est vraiment ce qu'on recherchait dans notre projet, c'était vraiment de faciliter l'accès à l'information. Alors, vous disiez interne plus VRP, c'est-à-dire interne, c'est plutôt le service client qui est donc au siège, qui est au bureau, qui donc va répondre à des appels et a besoin de trouver tout de suite les informations nécessaires pour renseigner le client, en fait. Oui, tout à fait, oui. Et après, vous avez les VRP, qui sont les commerciaux de terrain, qui eux, donc, ont vous disiez qu'ils avaient des tablettes. Oui, ils sont équipés avec des tablettes et c'est assez facile pour eux d'aller chercher l'information sur le PIM directement depuis leur tablette. Ça peut venir en support, en remplacement, voire en remplacement du catalogue papier pour montrer vraiment des différentes vues du produit qu'on n'a pas forcément sur le catalogue, des fiches techniques, ce genre de choses. Okay. C'est plutôt aussi un outil, ça peut être aussi un outil d'aide à la vente assez intéressant. Ok, ben super. Sur les commerciaux, ok. Peut-être les revendeurs. Oui, alors sur les grands comptes, on travaille avec des grands comptes, on a des revendeurs, on a des distributeurs avec lesquels on travaille. Donc, c'est aussi des plateformes qui vont être amenées à récupérer notre information produit pour la mettre en avant sur leur propre support de communication. Donc, aujourd'hui, on n'a pas encore fait la connexion avec ces profils-là. Par contre, l'objectif, c'est d'utiliser le PIM pour les alimenter avec notre donnée produit, pour évidemment peut-être mettre en place un connecteur via une API pour leur envoyer en automatique les informations. Aujourd'hui, on est dans un fonctionnement très, très manuel où, par exemple, on travaille avec Carrefour et Carrefour dispose de sa propre plateforme qu'on doit renseigner tous les 6 mois avec des nouveautés produits. Et aujourd'hui, on alimente cette plateforme de façon manuelle. Donc, on a quelqu'un qui va saisir les produits de façon manuelle. Là, avec le PIM, on pourra très facilement faire la sélection de produits pour leur envoyer soit un extract Excel, soit directement via l'API de leur envoyer l'information. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et les plateformes comme Métro, comme Picard, ouais, c'est un peu le même fonctionnement. Alors, toutes n'ont pas des plateformes comme Carrefour. Par contre, Métro, par exemple, édite des catalogues, édite des flyers, des prospectus avec les produits PCB. Aujourd'hui, ça se fait un petit peu par échange de mails. On va leur envoyer les médias, on va leur envoyer les infos produits. Mais le fait d'avoir le PIM, ça va nous permettre de professionnaliser un petit peu tout ça et de perdre beaucoup moins de temps dans l'échange de données et évidemment de décharger aussi un peu nos équipes avec tous ces échanges-là. Oui, bien sûr. Ok, super. Ensuite, alors de magasin à agence, on n'en a pas. Par contre, on a de l'international. Oui, alors à l'international, nous, l'enjeu, c'est d'avoir des produits, des fiches produits qui soient traduites dans 4 langues. On a 4 langues sur lesquelles on est présent. Et tous les produits qu'on a dans le PIM sont traduits par notre équipe, par notre service client qui assure toutes les traductions. Nous, l'enjeu, c'est de pouvoir proposer des contenus qui soient directement accessibles dans la bonne langue et ce, dès la création du produit. Aujourd'hui, la traduction, elle peut se faire de façon un peu décalée. Maintenant, on a mis en place un workflow dans l'utilisation de Quable qui astreint un petit peu les équipes à renseigner toutes les informations dès que c'est possible, en fait. C'est-à-dire, on va éviter d'attendre la dernière minute pour faire la traduction des produits.
on l'a vraiment inscrit dans le workflow de création du produit de Quable. D'accord. Et est-ce que vous avez, comme vous avez un produit avec un modèle de données alimentaire, il y a de la qualité? Est-ce que vous devez un peu préparer la donnée en fonction des pays dans lesquels vous commercialisez, en fonction tout à des fait, normes locales? Alors, on a des notions d'exportabilité à renseigner au niveau. Alors ça, c'est renseigné par notre service qualité, et c'est des données très importantes qui nous permettent d'être en règle par rapport à tout ce qui est exportabilité. Il y a certains produits qu'on n'a pas le droit d'exporter, donc il y a un vrai enjeu de fiabilité de ces données-là, et le PIM nous permet déjà de compléter la donnée facilement et de faire des vérifications assez rapides pour nous assurer que les données sont bien renseignées pour l'international. Super. Et donc, les 100 pays, vous les adressez en seulement 4 langues. Donc, en gros, c'est beaucoup d'anglais et ça convient à vos partenaires. Alors, d'ailleurs, à l'international, ce sont des clients en direct ou des revendeurs à l'international? C'est principalement des distributeurs à l'international. On a quelques clients directs, ça peut arriver, mais on fonctionne principalement avec des distributeurs. D'accord, très bien. Ok, hyper intéressant. Je pense que ça concerne beaucoup de personnes aujourd'hui. Et puis, le dernier canal par lequel vous vous connectez à vos clients, et c'est aussi un sujet très important pour vous en 2022, c'est le digital, Internet. Alors du coup, donc on a le portail effectivement qui est digital. Et puis, donc aujourd'hui, on a un site vitrine. Oui. Demain, on va avoir une plateforme e-commerce B2B. Voilà, on a déjà une plateforme e-commerce qui arrive un petit peu en fin de vie, on va dire. Donc là, on travaille sur un gros projet de refonte à la fois de la partie vitrine et la partie e-commerce. L'objectif, c'est de mettre en ligne le nouveau site courant 2022. Et ce projet de refonte a aussi motivé notre projet PIM parce que on s'est rapidement posé la question d'améliorer la mise à jour du site, de faciliter l'alimentation du site avec des données produits à jour. Et rapidement, on s'est vite aussi orienté vers le PIM parce qu'on sait que ça va nous aider grandement dans l'alimentation du site, dans la mise à jour. Aujourd'hui, on alimente plusieurs plateformes. On a le site e-commerce qui est sous la plateforme WooCommerce. Et on a aussi des plateformes chez Metro qu'on doit alimenter aussi avec de la donnée produit. Et en fait, aujourd'hui, on est sur un fonctionnement très manuel où on doit un petit peu dupliquer l'information sur chaque plateforme e-commerce. Et l'objectif du PIM, ça va être d'alimenter de façon automatique tous ces canaux-là sans avoir à les remettre à jour systématiquement dès qu'il y a un produit qui change, dès qu'il y a une information qui doit être modifiée. Tout se fait au niveau du PIM et ça vient alimenter de façon automatique toutes nos plateformes. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore raccordé le PIM à notre e-commerce, mais ça sera le cas en 2022. On sera sur une solution PrestaShop pour ceux qui connaissent et Quable devrait facilement s'intégrer à ce CMS. Ouais. Tout à fait. Hein. Donc, c'était ça pour rappeler un petit peu le contexte. C'est ça, c'est qu'en 2021, Julie nous a contactés en nous disant, voilà, j'ai un projet de refonte e-commerce B2B pour 2022. Maintenant, le choix a été fait de PrestaShop, mais à l'époque, ce n'était pas encore décidé. Et donc, avant de mettre en place ce e-commerce, c'est le moment opportun pour mettre en place le PIM. Et comme ça, quand on va lancer notre e-commerce, ce sera beaucoup plus simple au niveau de la gestion du catalogue. Tous les modules de catalogue que vous pouvez avoir dans une refonte e-commerce, le modèle de données est déjà là, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est ça le gros avantage. Alors, j'avance un petit peu parce que ça va extrêmement vite, mais et d'ailleurs, on va peut-être aller assez vite là-dessus, mais vos principaux problèmes, avant Quable, sont illustrés par ce schéma des problèmes de circulation d'informations que rencontrent beaucoup de sociétés parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux de vente. Donc, il y avait beaucoup de fichiers Excel qui s'envoyaient. C'est ça, le retour entre les équipes. Ouais, beaucoup de fichiers Excel parce qu'on a besoin de différentes informations sur une fiche produit, des informations renseignées par le service qualité, par le marketing, par le contrôle de gestion. Et on avait un espèce de gros fichier Excel qui naviguait un petit peu de service en service et qui était
compliqué dans l'accès déjà parce qu'on ne peut pas intervenir à plusieurs sur ce fichier. Et on avait au final des données manquantes, parfois des erreurs de saisie. Et c'était vraiment très lourd dans le quotidien. Tout à fait. Recherche chronophage de bons visuels, 20% du temps de travail d'un salarié français est consacré à la recherche d'un document. C'est une vraie étude. L'alimentation manuelle du site e-commerce, on en a parlé. Et le frein à l'ouverture de nouveaux canaux de vente, dans le sens où dès qu'on veut ouvrir un nouveau canal, tout de suite, on se demande où est la bonne donnée, comment je vais pouvoir la récupérer, la mettre à disposition de ce nouveau canal de vente. Exact. Voilà, ouais, c'est bien résumé. Voilà, donc les enjeux du projet, du coup, qui en découlaient, c'était centraliser, fiabiliser la donnée, surtout dans un référentiel unique, fluidifier aussi les process en interne de contribution marketing, mais aussi avec la qualité notamment. Et puis pouvoir distribuer les informations et les médias sur tous les canaux, y compris la future plateforme e-commerce. C'est ça. C'était ça les enjeux. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois en avant-projet, c'est de voir quels sont les problèmes, de ces problèmes, en déduire des besoins souvent métiers, opérationnels, et à partir de là, de définir un idéal. Quel serait le rêve, quelle serait la meilleure manière de travailler, le processus cible, comme on dit en termes projet. Et donc, vous avez remplacé un workflow existant qui était aussi même basé sur du papier, je crois savoir. Ouais. Et vous avez imaginé le workflow parfait pour que chacun soit à sa place et puisse contribuer en tout cas dans la création d'un nouveau produit, puisque vous créez 30 nouveaux produits par jour. Bon, en tout cas, il y a une certaine vie dans ce catalogue. Et donc, il fallait un workflow qui va de la création du produit jusqu'à sa publication, sa diffusion sur les différents canaux de vente. C'est ça. Alors, du coup, on va parler un peu de ce process là, autour de cette rosace. Je sais que certains qui nous écoutent là ont déjà beaucoup vu cette rosace. Et justement, ce qui est intéressant avec PCB, c'est qu'ils ont fait un process qui est qui est radicalement différent, en tout cas qui est très différent de ce qu'on peut voir souvent où le RP est maître de la donnée, initialise les créations de produits dans le PIM qui sont ensuite enrichis et diffusés. Là, ce qui est original, c'est que vous créez la fiche article dans le PIM. Oui, alors nous, on a remplacé la fiche papier. En fait, initialement, on créait le produit sur papier. Donc, on a décidé de remplacer cette fiche papier qui était transmise ensuite aux différents services pour action. Cette étape-là est faite directement dans Quable maintenant. Donc, on va initialiser la création du produit dans Quable. Ensuite, effectivement, on a une notification qui est faite aux équipes et donc les équipes, tout le reste de la société voit dans le tableau de bord de Quable, voit qu'il y a des nouveaux produits qui sont arrivés. La personne en charge de la création de la fiche aussi, justement, associe un média temporaire à la fiche article pour qu'on puisse prévisualiser quoi. Voilà, pour nous, c'est très important parce qu'on est vraiment sur du décor, donc le visuel est très important. Donc dès la création du produit, on y rattache un visuel qui est peut-être pas le visuel définitif, mais qui permet déjà à tout le monde d'avoir une idée de ce à quoi va ressembler le produit. Très bien, très clair. Et ensuite, donc, on passe à la phase plutôt d'enrichissement. Donc là, on a le contrôle de gestion qui va saisir des informations de poids, de prix, de stock. Et là, on fait une synchronisation à ce moment-là avec le RP. Voilà, le RP va envoyer à Quable les informations qui n'étaient pas à la création du produit, notamment toutes les informations d'ordre tarifaire, TVA, poids, dimension, etc. Ok, très bien. Donc, on a les médias. Alors après, on arrive dans un process où il faut, en tout cas, enrichir ce produit, créer tout le contenu, marketing, etc. Justement, travailler sur les médias qui seront ensuite ceux exposés commercialement. La traduction arrive à la fin de ce process d'enrichissement. Donc là, comment vous gérez la traduction ? Alors nous, la traduction, on va passer par un fichier Excel, on va exporter les données produits du PIM qui sont prédéfinis en français et les traducteurs vont directement renseigner le fichier Excel pour qu'ensuite on les réimporte directement dans le PIM. Le fait de ne pas saisir les données de traduction directement dans le PIM, c'est vraiment pour gagner du temps. Parce qu'il faudrait aller dans chaque fiche produit pour traduire les éléments, alors que là, les traducteurs partent du fichier Excel et vont à la volée saisir les traductions directement.
Et dans Quable, c'est très facile d'importer des données, d'importer des fichiers. Une fois qu'on a compris le fonctionnement et le format attendu, c'est plutôt très facile à utiliser. C'est ça, donc vous récupérez le fichier de traduction, alors que si vous aviez une agence, ce serait peut-être pareil, hein, dans tous les cas, elle vous renverrait un fichier, mais ce qui est important, c'est que ce fichier, avec tous les champs traduits, on peut venir l'importer, le mapper avec C'est ça. les bons champs dans le Quable, et donc on récupère tous ces fichiers, toutes ces fiches produits traduites. C'est ça. Ensuite, ou je sais pas forcément à ce moment-là, mais il y a en tout cas dans ce workflow un contrôle qualité qui est fait aussi pour valider le côté exportabilité dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, toutes les données de qualité sont renseignées également dans le PIM. Alors ça se fait un peu de façon parallèle, hein. On travaille pas forcément les uns après les autres, mais il y a des interventions qui se font de façon simultanée, notamment les données renseignées par le contrôle de gestion et la qualité, c'est à peu près en même temps. Oui, très bien. Donc là, l'article a été créé et est enrichi au niveau marketing et vérifié. Donc, on peut le commercialiser. Oui, voilà. Vous avez pour ça des complétudes, hein, c'est-à-dire que c'est ce que vous me disiez. Vous suivez les étapes du workflow en fonction des complétudes pour dire pour ce canal, c'est bon, c'est diffusable, quoi. C'est ça. Dans Quable, on a des notions de complétude qu'on a définies, nous, par service, parce qu'on définit que chaque service doit intervenir pour assurer la contribution sur le produit. Et quand on atteint 100% de complétude, ça veut dire que les informations nécessaires à la commercialisation, la mise en ligne sur le site sont OK. Ça veut dire qu'on peut diffuser le produit. Ok, super. On va aller assez vite sur la diffusion omnicanal, parce qu'il nous reste très 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 peu de temps, mais en tout cas, vous pouvez diffuser, et c'est pas exhaustif, vos informations, comme vous l'avez déjà bien dit tout à l'heure, sur le web, donc n'importe quel CMS ou plateforme e-commerce, les canaux B2B, le portail de marque, le portail de produits médias. Donc là, pour vous, c'est les commerciaux. Aujourd'hui, vous avez une centaine, enfin en tout cas un pack d'utilisateurs, voilà, d'une centaine. Et donc qui va pouvoir se connecter et consulter les informations qui ont été créées ou mises à jour dans le PIM. Tout à fait. En temps réel, connecter la donnée qui est propre, quoi, fiable. Et puis des exports à la demande, je crois que vous n'en privez pas d'exporter des fichiers Excel avec le moteur de recherche avancé, de dire, voilà, exporte-moi telle gamme de produits avec tel autre attribut, etc. Et donc, vous faites aussi des exports à la volée, à la demande sur Excel. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est assez facile d'utilisation. C'est très utile pour aller rechercher des informations produits, un type d'information en particulier. À partir du moment où toutes les données sont renseignées dans le PIM, on peut requêter très facilement sur différents champs et c'est très utile dans le quotidien. Super, super. Il nous reste 2 minutes, donc avant de prendre vos questions. Et justement, on va aussi parler du projet. Comment se passe un projet avec Quable? Donc, c'est un projet qui a été fait sur 10 semaines, qui a été assuré par notre partenaire Numendo, qu'on salue. Et donc, vous avez travaillé main dans la main avec notre agence partenaire pour mettre en place Quable. Oui. Je précise aussi qu'en avant-projet, c'est un avant-projet qui a été mené sur 3 semaines. Donc, c'est vrai que ça peut prendre un peu plus de temps de faire un avant-projet, c'est-à-dire de prendre cette décision, de cadrer le projet. Vous, c'est vrai que ça a été assez rapide du fait notamment quand même que vous aviez mis en place Quable chez Triba l'année précédente ou 2 ans avant. Donc, du coup, c'est sûr que vous aviez déjà une bonne visibilité sur comment se passe un projet PIM. Donc, c'est ce qui a expliqué la prise de décision assez rapide et que vous saviez quels étaient les enjeux et comment ça allait se dérouler. Mais pour parler du projet, donc toujours la méthodologie Quabelaire qui est aussi assurée par nos partenaires et donc des ateliers, data model, collaboration, dashboard, utilisateur, import-export, formation. Est-ce que vous avez un mot en 1 minute à dire là-dessus la méthodologie est plutôt très carrée. Enfin, on arrive dans les ateliers, on a de la documentation, tout est bien préparé. Donc de ce côté-là, ça s'est passé de façon plutôt fluide avec le partenaire qui nous a accompagnés. Voilà. Après, c'est vrai que il faut pas négliger le temps en interne nécessaire
préparer toute la donnée, travailler sur le data model. Donc, il faut mobiliser une équipe qui soit vraiment mobilisée sur le projet PIM côté client. Donc, de notre côté, on avait anticipé ça. Donc, on avait les gens à disposition pour travailler sur le projet. Mais c'est vrai qu'il faut pas négliger ces ateliers qui sont hyper importants pour bien cadrer le projet. Et si on suit vraiment la méthodologie, globalement, tout se passe plutôt bien. J'anticipe une question qui peut intéresser les personnes qui nous écoutent, mais quel type de rôle, de profil vous avez mobilisé en interne et puis combien de personnes? Nous, on a mobilisé les profils qui sont amenés à intervenir sur le PIM. Donc, chez nous, c'est des personnes qui font partie du studio graphique, qui sont à la base de la création du produit. On a des personnes du service qualité, du contrôle de gestion. Donc, vraiment, tous les contributeurs, en fait, qui sont amenés à travailler sur le PIM, plus une personne au service IT qui est un peu le référent sur la partie IT. Et puis moi, qui suis là en support si jamais il y a un souci. Mais on était à peu près une équipe de 5 personnes. Ok, super intéressant. Après, bon, l'équipe est mobilisée sur les différents, pas sur tous les ateliers, quoi, et pas sur toute la durée du projet. On va les mobiliser quand on a besoin effectivement de leur retour de leurs compétences sur le modèle de données, sur des choses comme ça, ou pour l'IT sur la partie import-export. Ok, super. Et dernier mot, donc effectivement, le premier retour en tout cas, et après on va pouvoir passer aux questions. Les premiers retours de vous, Julie, vous me disiez qu'effectivement la plateforme, l'adoption s'est fait assez naturellement. Ouais, on a des très bons retours des équipes sur l'utilisation de la plateforme. Moi, je m'attendais à ce que le téléphone sonne beaucoup plus que ça. Et c'est vrai qu'il y a un vrai point fort dans la solution Quable, c'est le côté ergonomie, facilité d'utilisation. C'est très intuitif, c'est agréable à utiliser. Moi, j'ai vu d'autres solutions PIM qui sont peut-être pas aussi avancées sur la partie vraiment ergonomie. Et ça facilite vraiment le changement dans les entreprises parce que c'est quand même des projets qui amènent quand même du chamboulement dans le quotidien des équipes. Donc, le fait d'avoir un outil agréable à utiliser, ça aide beaucoup. Ok, super, merci pour ce retour, Julie. Et moi qui suis plutôt chargé des avant-projets, c'est vraiment la récompense de voir qu'on peut être utile en tant qu'éditeur. C'est vraiment notre but en tant qu'éditeur de logiciels, d'être utile aux entreprises en tout cas. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce retour d'expérience-là. Et puis Elsa, qui est un peu le key user, comme on dit, qui oui, apprécie aussi et met en avant aussi l'ergonomie, qu'une création d'un produit se fait en quelques clics et que la collaboration, surtout avec les autres équipes, se fait de manière plus fluide. Et c'est vrai que c'était un des problèmes qu'on voyait au tout début, c'est ces échanges de fichiers Excel, etc. Donc voilà, merci aussi à Elsa pour ce petit témoignage. Super, vous avez aussi mon email en haut à droite si jamais vous voulez poser d'autres questions. J'avais oublié cette slide et il faut qu'on en parle très rapidement. Ouais. Allez, on va prendre les questions, c'est promis dans 30 secondes. Mais il y a des évolutions qui sont prévues, c'est un projet aussi et c'est un outil qui permet d'avancer aussi par étapes. Donc on est allé à l'essentiel au début. Maintenant, comme vous le disiez, vous allez pouvoir connecter le PIM au nouveau site e-commerce. Vous avez le projet print de pouvoir alimenter en temps réel Easy Catalog et InDesign par le PIM pour générer vos catalogues papier. Vous en faites 2 par an. Ouais. L'adoption du portail de marque, puisque là, c'est aussi tout nouveau pour les commerciaux. Donc, un onboarding pour la nouvelle connexion à partir du 1er janvier pour les commerciaux qui puissent bien utiliser l'outil. La réflexion autour de l'intégration d'une seconde marque qui est la Maison Pontier. Et la réflexion sur l'élargissement de l'utilisation du PIM, donc au niveau de l'ouverture de nouveaux canaux de vente de type marketplace B2B, partenaire, distributeur. J'ai expliqué à votre place, Julie, mais comme ça, on va basculer sur les questions. Oui. Si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas. Pas de souci, c'est clair. Bon, très bien. Alors, je vais revenir sur l'écran comme ça. Comment je fais pour ne plus partager mon écran, je ne sais pas. Désactiver le partage d'écran, tout simplement. Voilà, comme ça on revient, c'est bon. on revient parmi vous. Merci beaucoup, vous êtes encore très nombreuses, très nombreux. On a déjà quelques questions, oui, effectivement. Donc, alors,
Donc, Julie, c'est pour vous ça. Quelles sont les difficultés ou les étapes qui ont demandé le plus d'investissement chez vous? Alors, ça a été assez fluide sur l'ensemble du projet. Je dirais que peut-être l'étape à pas louper, c'est vraiment d'embarquer toutes les équipes, tous les profils sur le projet PIM, parce que c'est quand même des projets qui changent un petit peu ce que je disais, ça change quand même le quotidien des équipes. Donc, pour moi, enfin, de mon côté en tout cas, c'était de bien préparer le terrain, de bien expliquer ce que c'est qu'un PIM. Peut-être même avant de mettre en place les ateliers, d'expliquer aux équipes ce que ça va leur apporter en termes d'amélioration au quotidien. Au départ, voilà, les personnes ont tendance à voir que ça va leur ramener plus de travail. L'objectif, c'est de démontrer au début du projet que c'est justement pour simplifier le quotidien et amener vraiment quelque chose en plus. Donc, je dirais que c'est peut-être plus le fait d'arriver à embarquer les équipes dans le projet. Ok, super. Merci Julie. Je prends une autre question pour vous aussi. Bonjour, dans combien de pays vendez-vous vos produits et comment communiquez-vous avec vos clients internationaux? On a déjà un petit peu répondu, mais dans combien de pays? Tous les pays, je crois. On est sur une centaine de pays. Après, on vend partout dans le monde, donc on n'a pas vraiment de restrictions au niveau des pays. Et après, comment est-ce qu'on communique à nos clients? On communique par le biais d'un catalogue. Alors, avant le PIM, on communiquait beaucoup. Tout tournait vraiment autour du catalogue papier. Le catalogue papier était envoyé à chacun de nos clients. Le catalogue papier était remis aux équipes commerciales pour les aider dans leur approche commerciale avec les clients. On communique aussi par email et on fait aussi beaucoup de communication via les réseaux sociaux. Ça, j'en ai pas parlé, mais le PIM aide aussi à alimenter les réseaux sociaux. Alors, c'est sûr, pas de façon automatisée, mais ça aide vraiment à aller chercher le visuel, à avoir accès à une médiathèque sans avoir à solliciter les collègues qui sont à la création des visuels. Donc, ça, si vous voulez, le PIM, il nous aide aussi à alimenter tous nos supports de communication de façon beaucoup plus efficace qu'avant. Et ça, c'est vraiment un gros changement aussi chez nous. Super, merci Julie. Autre question de Elodie. Bonjour Julie et Charles. Pourquoi ne pas avoir fait le choix de travailler avec une agence de traduction? Comment prenez-vous cette charge de travail sur vos effectifs du service client? De notre côté, nous devons traduire en 8 langues et bientôt 12. Super webinaire, merci. Merci Elodie, avec plaisir. Alors au niveau, pourquoi est-ce qu'on fait traduire par nos équipes internes? Alors ça, c'est un choix, c'est un choix qui nous est propre. On est sur un produit assez spécifique et pour le moment, on a un gros service client d'une vingtaine, 25 personnes qui sont multilingues, donc qui sont amenées à faire les traductions. Pour le moment, on a choisi d'internaliser ça pour des raisons pour être au plus juste dans la traduction par rapport à nos produits qui sont assez spécifiques. Ok, très clair. Très bien. Le portail Quable permet-il de définir des accès spécifiques pour chaque client, par exemple, si je ne veux montrer qu'une certaine gamme de produits ou ne pas montrer certaines informations? Ça, je peux peut-être y répondre. Donc, effectivement, on a tout à fait la possibilité, en déterminant ce qu'on appelle des audiences, de restreindre les accès aux classifications. Donc, vous pouvez donner accès à uniquement certaines gammes, certaines marques à vos clients. Et vous avez la possibilité de montrer ou pas certaines informations. Par exemple, si vous avez les profils de commerciaux, ils vont voir des informations, par exemple, de prix, etc., que vous ne voulez peut-être pas montrer à des revendeurs avec qui vous avez des tarifs négociés ou à des clients finaux. Et donc, vous avez la possibilité de masquer certaines informations. Donc, vous pouvez entièrement paramétrer, c'est un paramétrage simple, vous pouvez entièrement paramétrer le portail pour que chaque audience ne voit que ce qu'elle doit avoir. Ça, vous allez le mettre en place, Julie, peut-être. Pour l'instant, vous n'avez pas eu besoin, puisqu'il n'y a que les commerciaux pour l'instant qu'on Oui, alors après, si on ouvre le portail par exemple à nos distributeurs ou d'autres partenaires, on devra effectivement définir des audiences pour restreindre l'accès à certaines informations, oui. Ok, très bien. Disposez-vous d'un MDM ou PLM que vous avez connecté à Quable?
question de Thibaut. Alors nous, en termes d'interface, on a connecté, non, on n'a pas ça, on a une connexion via l'ERP. Donc on a une interface entre notre ERP et le PIM pour remonter toutes les informations de type gestion au PIM. Maintenant, on se pose la question peut-être de faire une connexion dans l'autre sens, c'est-à-dire pour alimenter automatiquement l'ERP avec les informations du PIM. Mais pour le moment, on fonctionne en manuel, mais c'est la seule connexion qu'on a à date avec une autre plateforme. Très bien. J'ai une question qui est très intéressante aussi de Jean. Bonjour Julie et Charles, merci pour votre présentation. Avec plaisir, merci. Comment s'est déroulée la phase de paramétrage du PIM pour exporter les données aux standards de vos clients? Donc là, je pense qu'on parle pas mal des plateformes justement dont vous parliez, Julie. Donc, ce serait vraiment intéressant d'avoir votre retour d'expérience là-dessus. Et Jean précise, certains des nôtres, donc certains de nos partenaires, demandent de compléter 200 champs, dont peut-être seulement 20 s'appliquent à notre produit. Est-ce que vous avez cette problématique de partenaires, distributeurs qui vous demandent... Alors, pour le moment, on n'est pas allé jusque-là, mais effectivement, on a des partenaires qui ont des formats de données très spécifiques, avec des données qu'on n'a pas forcément, nous, dans notre PIM aujourd'hui. Donc, l'objectif, ça va être aussi, quand on va s'ouvrir à nos partenaires, c'est de éventuellement enrichir les données avec les données que eux attendent. Mais le PIM, au niveau de l'export, permet de sélectionner tout type de données et de se caler vraiment sur le format attendu par le partenaire, notamment je pense au niveau des colonnes. On peut définir des noms de colonnes qui leur sont spécifiques, et encore une fois de façon simple, sans avoir forcément de connaissances très poussées. Sur Quable, c'est assez facile à faire. Et donc, à chaque fois que le client va envoyer son template, on peut sauvegarder le profil d'export. Voilà, ouais, exactement. Ouais. Ça permet de la prochaine fois de n'avoir plus vraiment là, pour le coup, que quelques clics à faire. Effectivement. J'ai encore des très bonnes questions. Sous combien de temps a été mise en place Quable chez vous entre les premiers ateliers et une utilisation totale? On a démarré les premiers ateliers au mois de juin. On a démarré en juin, je crois, vraiment le début du projet. Et on a passé l'été à enrichir le PIM avec nos données, nos produits pour l'initialiser. Donc là, on a recruté une personne en alternance qui s'est occupée de ça pour vraiment charger les photos des visuels des années précédentes, pour vraiment enrichir les données des produits existants. Et on a vraiment commencé à l'utiliser pleinement depuis le mois d'octobre-novembre. D'accord, ok, très bien. Question de Johan. Bonjour Johan. Est-ce que PCB est amené à solliciter l'intégrateur ou Quable au quotidien? Si oui, quel type de sollicitation? Alors, déjà, pour préciser, l'intégrateur s'arrête à la fin du projet. Il fait le projet et ensuite, c'est Quable, le service support de Quable qui prend le relais. Mais donc, la question, c'est est-ce que PCB a été amené à solliciter l'intégrateur pendant le projet au quotidien et Quable aujourd'hui? Alors, effectivement, il y a eu des échanges avec Numendo, donc qui nous a intégré la solution. Des échanges par mail au quotidien mais encore une fois, comme on a ces ateliers qui sont prévus pour répondre à toutes nos questions, pour justement éviter qu'on reste en suspens sur certaines questions. Finalement, il n'y a pas énormément d'échanges entre les différents ateliers. Enfin, on n'en a pas eu énormément. On a eu quelques questions forcément qui sont venues au fil de l'eau. Mais la plateforme est plutôt très bien documentée. Donc, quand on a une question, on a accès à un support web qui nous permet de trouver rapidement une réponse. Si jamais on n'a pas une réponse, on a les équipes qui sont toujours dispo. Et maintenant, on est en contact direct avec Quable. Et on a un système de ticketing qui est facile à utiliser, qui permet de poser les questions, éventuellement de corriger les problèmes s'il y en a. Mais globalement, je dirais qu'il n'y a pas énormément de sollicitations au quotidien. En tout cas, il n'y en a plus, quasiment plus ces dernières semaines. Et si vraiment il y a des sollicitations qui sont faites de notre côté, c'est qu'on est bloqué sur l'un ou l'autre fonctionnement, ou il peut y avoir parfois des petits dysfonctionnements, mais globalement, on n'a pas de gros problèmes.
Super, Julie, bah, merci beaucoup pour ce témoignage. On arrive à la fin du webinaire. On va refaire le tour bien de toutes les questions et on y répondra, si on n'y a pas répondu, par écrit comme promis. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Julie. Je pense que ça a beaucoup intéressé notre audience aujourd'hui. Voilà, je vois les questions, je connais un petit peu les sociétés qui ont pu nous poser des questions et je pense que vous avez donné vraiment un peu plus de visibilité sur comment se passe le projet dans votre contexte d'entreprise. Donc, c'était vraiment super. Merci beaucoup, Julie. C'est super. Avec plaisir, merci à vous. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Et voilà, pour ceux qui ont des projets PIM, j'espère que ça se déroulera bien pour vous. Super. Et puis, bah, en tout cas, bonne vente aussi, Julie, pendant cette période de fête. J'imagine que c'est la période, c'est une période très chargée pour vous. C'est Donc, la période chargée, oui, tout à fait. ça marche. Bon, et ben merci à tous d'avoir participé en tout cas. Merci Julie et puis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne Au journée à revoir. tous. Au revoir.